Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau flow, encore une fois dans un cadre exceptionnel puisque nous sommes près de l'océan. Aujourd'hui, on va avoir une session Morning Burn, donc une courte session à faire le matin de Yoga Power dans laquelle on va venir se muscler et se gainer. On va commencer par se recentrer, vous êtes en posture confortable, les deux ischions dans le sol, les mains sur vos genoux et vous allez venir fermer les yeux. Ici, je vous invite dans un premier temps à vous connecter avec votre respiration. Cherchez à allonger chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. Je vous invite également à placer vos respirations Ujjayi. On va venir inspirer et expirer uniquement par le nez. Et à chacune de vos expirations, vous allez légèrement contracter la gorge, un petit peu comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Donc essayez de trouver ces respirations Ujjayi. Si ce n'est pas le cas, vous allez respirer uniquement par le nez sans vous préoccuper de ce qui se passe au niveau de la gorge à l'expiration. Dès à présent, dans cette posture confortable, je vous invite à aspirer votre nombril. Essayez de penser une nombril qui se rapproche de la colonne, à allonger également votre colonne en pensant sommet du crâne en direction du ciel. Cherchez dès à présent à engager la sangle. Puis je vous invite à placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum. Ici, venez placer l'intention qui va vous guider pour votre pratique aujourd'hui. Ça peut être une pensée pour quelqu'un, une phrase qui vous fait sens. Vous pouvez dessiner un grand sourire sur vos lèvres ici. On va prendre une très longue inspiration par le nez. Expirez tout par la bouche. Puis redéposez les mains sur vos genoux et venez délicatement ouvrir les yeux. Venez vous reconnecter ici avec ce qui vous entoure et on va directement passer en posture de la table sur son tapis. Donc on est en posture de la table, vous allez placer les mains au niveau de vos épaules, les genoux écartés, largeur bassin, au niveau de votre bassin. On est en posture de la table. On va directement crocheter nos orteils. Vous allez décoller le genou. On a les épaules au-dessus des poignets. On arrondit légèrement le haut du dos. On reste là sur 5, sur 4. Essayez d'avoir le regard entre vos mains sur 3, sur 2, sur 1. Et ici, on va garder les orteils du pied gauche ancrés dans le sol. On va tendre la jambe droite, sans bouger. On reste là sur 3, sur 2, sur 1. Délicatement, on change de jambe. On redépose orteil du pied droit et on tend la jambe gauche sans bouger également notre planche. On reste là sur 3. Flexez le pied sur 2, sur 1. Redéposez orteil du pied gauche. On dépose genou dans le sol. On retourne nos orteils et c'est Balasana. Posture de l'enfant. Et restez là une longue inspire. Et restez là une longue expire. Puis ici, repassez en posture de la table. Vous allez crocheter vos orteils, directement trouver votre premier chien tête en bas de la pratique, ajusté. Donc on a les mains écartées, largeur d'épaule. Pieds écartés, largeur bassin. Vous pouvez pédaler avec vos genoux. Droite, gauche. Essayez de relâcher la nuque, vous pouvez regarder sous l'aisselle droite, regardez sous l'aisselle gauche. Prochaine inspire, vous allez regarder vers vos mains. Passez sur la pointe des pieds, venez marcher délicatement à l'avant du tapis. Et venez prendre un dos plat, Ardha Uttanasana. Donc bout des doigts sur le sol ou main sur vos tibias. On expire, on plonge Uttanasana, on relâche la nuque. Prochaine inspire, levez les bras vers le ciel, regardez vers vos mains. Sur votre expiration, plongez à nouveau Uttanasana. Inspirez, prenez un dos plat, Ardha Uttanasana. Expirez, gardez le bout des doigts sur le sol. Vous allez délicatement vous asseoir sur votre tapis. On a les genoux ensemble, les mains sur vos genoux, allongez votre colonne. Ramenez, main vers l'avant, on va trouver Navasana, posture du bateau. Donc ici, les genoux sont à 90 degrés. On va chercher à garder le dos droit.
On reste là sur 3, 2, 1. Et délicatement sur l'expiration, on vient tendre mais on reste au-dessus du sol. On regarde vers nos orteils, engagez votre sangle, restez là sur 3, sur 2, sur 1. Et on remonte, on va faire ça encore 4 fois. On inspire ici, expirez, redescendez et on reste là à chaque fois en bas sur 3, sur 2, sur 1. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez, restez là sur 3, 2, 1. Et on remonte à l'inspiration. Prenez le temps de respirer ici et à chaque expire, on descend. On reste là sur 3, sur 2, sur 1. Et on remonte. Encore on inspire. Encore on expire, on reste là sur 3, 2, 1. Redéposez. Tête dans le sol, genou à la poitrine. Vous pouvez vous masser le bas du dos ici pour vous faire du bien. Puis on va basculer vers l'avant, vers l'arrière pour venir se redresser et vous allez essayer de passer directement en posture de la chaise ou Katasana. Cherchez toujours à aspirer le nombril. Restez là une longue inspire. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, prenez un dos plat. Expirez, main dans le sol. Vous allez envoyer le pied droit vers l'arrière. Le pied gauche, on est en planche. Arrondissez légèrement le haut du dos. Orteils crochetés. Talons vers le ciel. Restez là. Sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Envoyez bassin vers le ciel. Chien, tête en bas. Ici, on a une longue inspire par le nez. Une longue expire par la bouche. Prochaine inspiration, vous allez passer sur la pointe des pieds et venez dérouler en posture de la planche. Prenez le temps avant de dérouler. Épaule au-dessus des poignets, ajustez votre planche. On va avoir un chaturanga, donc soit genou dans le sol, si vous n'avez pas l'habitude, soit genou au-dessus du sol, vous voyez. Donc c'est notre planche yogique. On va plier coude vers les côtes, on engage l'assin. On dépose tout sur le sol, toujours les coudes vers les côtes. Si vous êtes en planche, genou au-dessus du sol, on bascule légèrement vers l'avant. On plie coude et on dépose. Mais ce qu'on va chercher à faire ici, c'est juste notre chaturanga. Donc une fois qu'on est en planche, on reste là. On remonte, tout en engageant la sangle, pas en relâchant. Là, j'avoue, j'ai légèrement relâché. Donc c'est parti. On est en chien tête en bas. On va inspirer. On déroule. Épaule au-dessus des poignets. Pliez les coudes, chaturanga. On remonte. Chien tête en bas. On reste là une longue inspiration. Une longue expire. À nouveau, on passe sur la pointe des pieds. On déroule. Chaturanga, on plie les coudes. Et on vient tout déposer sur le sol. Ici, on va ramener les bras en cactus sur le sol. Vous allez décoller le buste. Regardez vers l'avant, mais sans casser la nuque longue. On garde les orteils en contact avec notre tapis. On serre nos fessiers. Et sur 10, on va faire des petits pulses en levant ici le buste. C'est parti, sur 10, 9, 8, continuez de respirer, 7, 6, 5, 4, 3, pensez nuque longue, 2, 1, et relâchez. Relâchez les bras le long du corps, une joue dans le sol, et basculez vos hanches de droite à gauche. Puis ramenez les mains au niveau de vos épaules, regardez vers le sol, crochetez vos orteils. Et c'est votre chien tête en bas. Ici, on va prendre une très longue inspiration par le nez. Bien tout expirer par la bouche. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, vous allez ramener genou droit à la poitrine, regardez entre vos mains. Engagez, restez là sur 3, sur 2, sur 1.
déposez le pied entre vos mains. On va déposer notre pied à l'arrière à 45 degrés, donc les orteils légèrement vers l'intérieur pour trouver un guerrier 1. Si vous souhaitez plus d'espace entre le pied droit à l'avant et le pied gauche à l'arrière, vous pouvez décaler le pied droit légèrement vers l'extérieur. Vous allez inspirer, redressez-vous, bras vers le ciel. On est en guerrier 1, donc essayez de ramener la fesse droite vers le talon gauche, de continuer d'aspirer le nombril. Puis on va inspirer, on crochette nos doigts, on ouvre son cœur, on regarde vers le ciel. Expirez, plongez des vos chenolles arrière à l'intérieur de votre genou droit. Relâchez la nuque. Ici, vous allez toujours essayer de ramener la fesse droite vers le talon gauche et respirez. Encore on inspire. Encore on expire. Puis redressez-vous, buste parallèle, on reste là, la nuque longue sur 3, sur 2, sur 1. Ici dans cette posture, on vérifie que le genou droit soit bien au-dessus de la cheville. Puis on va déposer la main gauche dans le sol, on fait un grand pas avec le pied gauche à l'arrière, bras droit vers le ciel, on est en easy twist. Regardez vers la paume de la main droite, une longue inspire. Une longue expire, déposez main droite sur le sol, vous allez ramener genou droit à la poitrine et c'est votre falling triangle. Donc le pied à l'arrière 90 degrés, jambe droite vers la gauche, main gauche vers le ciel. On lève le bassin, on regarde vers la main gauche, si possible une longue inspire. Une longue expire, redéposez main gauche sur le sol, envoyez la jambe droite vers l'arrière, chien tête en bas. Ici on a une très longue inspire par le nez. Expirez tout par la bouche. Puis inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Sur l'expiration, ramenez genou gauche à la poitrine en planche. On regarde vers nos mains, on reste là sur 3, sur 2, sur 1. Déposez le pied entre vos mains. À nouveau, on passe sur la pulpe des doigts, déposez le pied à l'arrière 45 degrés. C'est votre guerrier 1. N'hésitez pas à décaler le pied gauche légèrement vers l'extérieur. Et on inspire, on se redresse. Pensez fesse gauche vers le talon droit cette fois-ci. Puis vous allez crocheter vos doigts. Inspirez, ouvrez votre cœur. Regardez vers le ciel. Expirez, plongez des vos chenolles warrior. Relâchez la nuque. Pensez ici à presser les deux pieds dans le sol, à ramener la fesse gauche vers le talon droit. Engagez vos fessiers. On reste là. On inspire. On expire. Prochaine inspire, décollez le buste passe parallèle, nuque longue. Reste là sur 3, sur 2, sur 1. Puis vous allez déposer la main droite dans le sol, faites un grand pas avec le pied droit. Bras gauche vers le ciel, on est en easy twist. Regardez vers la paume de la main gauche, une longue inspire. Une longue expire, déposez main gauche sur le sol. Vous allez ramener genou gauche à la poitrine et c'est votre falling triangle. Donc le pied droit à l'arrière 90 degrés, la jambe gauche vers la droite, levez main droite vers le ciel. Une longue inspire. Une longue expire, déposez main droite sur le sol, envoyez pied droit vers l'arrière, c'est votre chien tête en bas à nouveau. Relâchez la nuque. On va rester là 5 respirations en chien tête en bas. Si vous n'arrivez pas à déposer les talons, c'est pas grave, vous gardez les talons au-dessus du sol et vous n'hésitez pas à plier les genoux. On veut vraiment avoir le ventre en direction de nos cuisses et la colonne qui s'allonge. Relâchez la nuque. Continuez de garder une respiration fluide et continue. C'est normal. Si ça devient intense, le chien tête en bas est une posture de force. Encore une dernière longue inspire. Une dernière longue expire. Puis déposez genoux dans le sol et c'est Balasana. Le front sur votre tapis. Peut-être que vous gardez les mains vers l'avant. Peut-être les bras vers l'arrière. Dans ce cas-là, les paumes de main en direction du ciel. On reste là 3 respirations. Juste observer l'énergie qui circule en vous. Puis vous allez dérouler chaque vertèbre. Ici, on va rester
assis sur nos talons. Si c'est trop intense, bien évidemment, vous pouvez vous asseoir sur votre tapis. On va ouvrir notre cœur sur 3 respirations, donc 3 mouvements. On va prendre nos bras cactus, donc on inspire toujours avec le nombril aspiré. Ouvrez ici. Expirez, ramenez vos coudes ensemble. Vous pouvez arrondir légèrement le haut du dos, menton, poitrine. Encore 2 fois, on inspire. Expirez. Encore une dernière fois, inspirez. Expirez. Coudes ensemble, menton, poitrine. Puis relâchez. On va venir ensuite s'asseoir, nos plantes de pied ensemble en posture du papillon. Vous allez inspirer, bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant, bout des doigts dans le sol. Relâchez la nuque, mais la nuque longue. Essayez d'avoir les plantes de pied qui pressent l'une contre l'autre. Les talons également, les orteils. Et pensez vraiment les genoux vers l'extérieur. Peut-être que vous êtes plus haut, c'est pas très grave. Mais l'idée ici, c'est d'avoir un dos droit. Donc, vous voyez là où vous pouvez aller. Et on reste là 5 respirations. Peut-être qu'à chaque inspire, vous pouvez regarder vers l'avant. À chaque expire, plongez un peu plus. Vous voyez en fonction des sensations. Encore une dernière longue inspire. Une dernière longue expire. Puis venez dérouler chaque vertèbre. On va inspirer, bras vers le ciel. Expirez, twistez vers la droite, bout des doigts de la main droite à l'arrière, la main gauche sur le genou droit. On est dans une torsion. Peut-être que vous regardez vers le côté droit, peut-être carrément au-dessus de votre épaule droite. Encore inspirez, bras vers le ciel. Expirez, twistez vers la gauche, donc bout des doigts de la main gauche à l'arrière, la main droite sur le genou gauche. Soit vous regardez vers la gauche, soit vous regardez au-dessus de l'épaule gauche à l'expiration. Puis inspirez à nouveau, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Ici, je vous invite à retrouver une posture confortable. Mais fermez les paupières. Relâchez un peu plus les traits du visage. Et prenez ces derniers instants de la pratique. Juste pour observer l'énergie qui circule en vous. Venez placer vos mains en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum. Venez ressonger à l'intention qui vous a guidé pour cette pratique aujourd'hui. Dessinez un grand sourire sur vos lèvres en signe de gratitude. On va prendre une dernière très longue inspire par le nez. Expirez tout par la bouche. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce flow, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Et sur ce, moi je vous dis à très vite.